Salut mes amis, j'espère que vous allez très bien. L'immunologie est cette branche de la biologie qui étudie le système immunitaire. Cette branche de la biologie s'est longtemps concentrée sur l'étude des mécanismes physiologiques et moléculaires qui sont en réponse aux différentes infections que nous faisons face dans la vie de tous les jours. Considérons cependant que la réponse physiologique à ces différentes infections ne changeait pas d'un individu à un autre. Cette hypothèse avait été mise à mal par les études récentes qui démontraient que nous ne sommes pas égaux face aux différents pathogènes. En d'autres termes, nous ne réagissons pas de la même façon face aux différentes infections. Je te prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car la question que nous abordons aujourd'hui, quels sont les facteurs qui influencent le système immunitaire et quels sont les éléments qui nous permettent de booster notre système immunitaire. Avant de commencer, je te recommande 3 choses. Première chose, si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification afin que tu sois toujours renseigné sur mes prochaines vidéos. Deuxième chose, like et partage ces vidéos à tes nombreux amis, à tes nombreux groupes WhatsApp, Facebook, afin qu'eux aussi puissent bénéficier des conseils que je partage sur cette plateforme, car c'est un moyen de sensibilisation pour nous. Troisièmement, je te recommande de m'écrire dans les commentaires, car j'attends tes suggestions afin que je puisse établir toujours des éducations dans cette plateforme qui répondent à tes besoins, qui répondent à tes spécificités, qui sont smart. Alors, suis-moi derrière. Alors, je te présente 3 facteurs qui influencent notre système immunitaire. Comme premier facteur, le patrimoine génétique. Déjà que nous sommes différents à travers notre ADN, même si nous sommes descendants d'une même maman, d'un même papa, nous sommes différents à travers notre ADN. Et cela se démontre par nos empreintes. Alors, certains individus vont développer certaines spécificités qui confèrent à leur système immunitaire une certaine compétence face aux différentes infections que d'autres personnes. Cela se démontre par cet exemple que je vous présente. Je prends 3 individus que je nomme A, B, C, dont je vais exposer à une infection que je nomme X. Nous allons constater que l'individu A ne fera pas la maladie, l'individu B prend une semaine pour faire la maladie et l'individu C fera la maladie au bout de 3 jours. Lorsque nous menons donc des études pour essayer de comprendre le pourquoi cette différence, alors nous comprendrons que l'individu A acquis certaines compétences, certaines spécificités à travers sa génération qui l'ont permis à être efficace aux différentes infections. Voilà en quelque sorte comment se manifeste le patrimoine génétique. Donc nous allons voir certaines personnes qui ne tombent pas rapidement malades, qui ne tombent pas facilement malades, qui vont prendre 10 ans, 20 ans, ne tomberont pas malades, mais ils sont exposés aux mêmes infections que vous et moi, qui tombons le plus souvent malades. Comme deuxième facteur qui influence le système immunitaire, c'est l'âge. Plus on prend de l'âge, plus notre organisme vieillit et faiblit. Et le système immunitaire n'est pas exclu à cela. Nous comprendrons que lorsque nous traversons la petite enfance et l'enfance, notre système immunitaire est dans une phase d'acquisition, d'apprentissage et de construction. Et bien évidemment, lorsque nous traversons la période adulte, notre système immunitaire est dans une phase de maturation. Et lorsque nous atteignons la phase de vieillesse ou de vieillissement, notre système immunitaire est dans une phase de régression. Vous comprenez donc pourquoi le COVID-19 attaque les personnes les plus vulnérables, qui sont les personnes âgées, dont le système immunitaire est faible. Voilà ainsi présenté le deuxième facteur qui influence
notre système immunitaire. Comme troisième facteur que je vais te présenter dans cette vidéo qui influence le système immunitaire, c'est l'environnement. L'environnement joue un rôle très important dans la sensibilisation de notre système immunitaire. Pour comprendre cela, je vais te prendre un exemple. Un individu nommé A qui vit en Europe et un individu B qui vit en Afrique et qui sont exposés à une infection X qui vit en Afrique. Lorsque l'individu A qui vit en Europe entre en contact avec cette infection X, il fait rapidement la maladie que celui qui vit en Afrique. Qu'est-ce qui prédispose cela ou qu'est-ce qui explique cela? Ce qui explique cela, c'est que l'environnement a joué un rôle de sensibilisation dans le système immunitaire et a permis au système immunitaire de l'individu B qui vit en Afrique de développer des anticorps, de développer une compétence pour faire face à cette infection qui vit en Afrique. Voilà en quelque sorte comment l'environnement peut sensibiliser le système immunitaire d'un individu A et d'un individu B. Trois éléments qui vont te permettre de booster ton système immunitaire. Comme premier élément que je te présente, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Le système immunitaire, comme tout autre système, a besoin des ressources énergétiques pour pouvoir bien fonctionner. Comme ressources énergétiques que le système immunitaire aura le plus besoin, sont les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Si tu as besoin que je fasse une vidéo pour détailler les aliments qui contiennent les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments, écris-moi dans les commentaires, je me ferai le plaisir de te satisfaire. Deuxième élément qui va te permettre de booster ton système immunitaire, c'est d'avoir régulièrement des exercices physiques. Les exercices physiques impactent le système immunitaire dans ce sens où ils permettent de te déstresser, d'évacuer ton anxiété, d'évacuer ton angoisse, car ces éléments impactent négativement dans le système immunitaire. Voyez-vous une personne immunodéprimée dont le statut a été annoncé? Lorsque cette personne commence à stresser, vous-même, vous pouvez déjà voir les conséquences qui vont découler de ce stress, parce que le système immunitaire sera beaucoup affaibli. Alors, pratiquer les exercices physiques de façon régulière va permettre à ton système immunitaire de retrouver son efficacité, de te déstresser, d'évacuer ton angoisse, d'évacuer ton anxiété que tu vis tous les jours. Alors, je te conseille de faire toujours de façon régulière des exercices physiques pour booster ton système immunitaire. Comme troisième élément que je te présente qui va te permettre de booster ton système immunitaire, c'est d'avoir un bon sommeil. Un bon sommeil va te permettre de booster ton système immunitaire d'une manière ou d'une autre. Comme je le disais au niveau de l'alimentation, le système immunitaire a besoin des ressources énergétiques pour pouvoir assurer de façon optimale ses activités. Alors, durant les étapes de ton sommeil, le système immunitaire va se ressourcer en énergie pour pouvoir assurer ses fonctions de façon optimale. Voilà en quelque sorte comment le fait de dormir, le fait d'avoir un bon sommeil va impacter positivement sur le système immunitaire. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je te recommande 3 choses qui me tiennent vraiment à cœur. Première chose, abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait et active la cloche de notification afin que tu sois toujours renseigné sur mes prochaines vidéos. Deuxièmement, like et partage cette vidéo à tes nombreux groupes WhatsApp, Facebook, car c'est un moyen de sensibilisation pour nous. Et troisièmement, je te recommande de m'écrire dans les commentaires
et de m'apporter tes suggestions afin que je puisse élaborer des éducations sur cette plateforme qui correspond à tes spécificités. Alors d'ici, reste connecté à ma chaîne Santé Live car la santé, c'est la vie. Je vous remercie. Bye. Ciao.